Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien, disponible en ligne sur réumi.com, renseigne que l'investiture des membres de Benno Bokk Yakaar sur les listes pour l'élection des 80 conseillers devant rejoindre les 70 autres à nommer n'a pas fait que des heureux au sein de cette coalition. Loin s'en faut, fait savoir Hassan Somb, qui indique que la coalition qui est Benno Bokk Yakaar regroupe multitude de leaders de partis et leurs partisans qui, desservis jusqu'ici, aspirent enfin à voir leurs efforts récompensés par un poste au niveau de cette institution. Malheureusement, nombre d'entre eux se sont vus ravaler à des postes de simples suppléants sur les listes. On peut citer de nombreux exemples comme Bombay où l'Alliance pour la République a fait preuve d'une boulimie électorale qui a laissé pantois les alliés, indique l'analyste de Réumi Quotidien à lire dans ce journal disponible sur réumi.com. Dans Walf Quotidien, c'est Barthélémy Dias qui crache du feu concernant le Haut Conseil des collectivités territoriales, la division du PS entre autres. Le comportement de la direction du PS est irresponsable, selon le maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Si la liste Taxawu Dakar ne passe pas, la corruption a de beaux jours devant elle, selon toujours Barthélémy Dias à lire à la page 3 de ce journal. Et dans le journal Sud Quotidien, c'est Tanor qui tacle Khalifa Sall relativement à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. À coup sûr, l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales prévue le 4 septembre prochain est partie pour renforcer davantage la querelle de leadership qui fissure de plus en plus le Parti socialiste, voire pour exacerber la confrontation désormais ouverte entre pro-Tanor et pro-Khalifa Sall ou selon entre les deux ténors socialistes eux-mêmes. Pour cause, la liste de Taxawu Dakar mise en place par Khalifa Sall pour l'élection des membres du Haut Conseil n'a pas été validée par Ousmane Tanor Dieng et le secrétariat exécutif national du PS qui ont choisi hier d'appeler tous les élus socialistes à donner leur suffrage aux listes de la majorité présidentielle d'après ce journal. Le journal Observateur voit pendant ce temps que Macky Sall traque des liaisons fatales en vue des législatives de 2017 et de la présidentielle de 2019. Abdoul Mbaye, Malick Gakou, Ousmane Sonko, Nafi Ngom Keïta, Khalifa Sall, Pape Diop sont dans le viseur du chef de l'État selon ce quotidien. Le quotidien Réumi, disponible en ligne sur réumi.com, rapporte de graves révélations de Doudou Wade qui déclare que la famille Ewing a fait main basse sur le pétrole sénégalais. L'ex-président du groupe libéral démocratique accuse la famille Ewing de Dallas d'avoir récupéré l'ensemble des puits de pétrole sénégalais qu'elle est en train de se partager avec ses amis, d'après Doudou Wade à lire dans Réumi Quotidien. Le quotidien de Madiambal Diagne nous conduit à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et nous fait part du paiement des créances aux fournisseurs. 4,5 milliards sur le tarmac, titre ce quotidien. Dans le quotidien, là c'est le DG de SONES qui explique tout concernant la liaison coupure de courant et d'eau et de l'indépendance hydraulique. 400 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau, révèle-t-il avant d'ajouter que la moindre tension est forcément déleste quand il y a coupure de courant. Dans la tribune, Coumba Gawlo Seck chante sa colère. C'est inadmissible de confier l'animation des vacances citoyennes à un seul artiste, peste-t-elle. Enquête s'entretient avec Paul Hirschon, ambassadeur d'Israël à Dakar. La moitié des armes de la Libye sont à Gaza, le reste en Afrique de l'Ouest, mais pas au Sénégal, révèle-t-il dans Enquête, où il précise qu'ils n'ont refusé de visa à personne avant d'expliquer pourquoi le Sénégal n'a pas d'ambassade en Israël. Et dans Libération, l'on se demande qui se cache derrière Diapalé Sénégal, cette fondation logée dans un paradis fiscal. La fondation a été montée en juin dernier à Delaware selon ce journal qui nous parle du jeu obscur de Legal Power à la centrale de Taïba Ndiaye. Terminons avec cette triste information livrée par plusieurs journaux, notamment l'As et La Tribune, qui nous font part de l'effondrement d'une dalle à Pikine qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Bonne lecture à tous.